Il a fallu que David décline son identité. Il a fallu que David raconte son témoignage pour fortifier la foi de Saül. Tu as besoin de raconter ce que Dieu a fait dans ta vie pour fortifier la foi de la personne qui est en face de toi. Tu as besoin de raconter ça. Alléluia. C'est pour ça que Dieu te donne un témoignage. Saül est fatigué, il est blasé. Tout le monde est dépassé, dit à Seigneur, aujourd'hui, on va seulement nous tuer. Et on voit un petit David qui est encore en forme, là, qui est zélé, là, le zèle, j'aime le zèle de David. Il dit, oui, moi aujourd'hui, je vais tuer le Philistin, moi je vais lui faire la peau aujourd'hui. Et Saül dit, ah petit, là-bas c'est un colosse, toi tu es un gamin. Il n'y a même pas match. Mais David ne s'est pas arrêté à ce que Saül disait. David a voulu, parce qu'au départ, il ne disait pas que moi je suis comme ça, j'ai fait telle chose. David, ce n'est pas quelqu'un qui se vante. Amen. C'est un homme humble. C'est pour ça que Dieu l'appelait l'homme selon mon cœur. Il n'y avait point d'orgueil en lui, parce que certaines personnes, des fois, quand on témoigne, les gens disent, ouais, mais qu'est-ce qu'il veut montrer? Non, on ne veut rien montrer. On veut juste montrer que Dieu existe. Amen. Que Dieu est capable de faire, que Dieu guérit, que Dieu relève, Dieu donne la promotion, Dieu visite son peuple. C'est tout ce qu'on veut dire. Alléluia. Et donc, David donne son témoignage pour reconforter Saül, pour essayer de redonner un peu courage à Saül. Alors quand Saül écoute le témoignage de David, Saül est un peu plus confiant. Il dit, bon, c'est vrai que Dieu, l'Éternel est Dieu. Parce que Saül connaissait ce Dieu. C'est Dieu qui avait choisi Saül. Amen. Dieu qui avait établi Saül comme roi sur Israël. Il faut savoir que Saül, c'était un guerrier. Saül, dans le passé, avait remporté des victoires sur les Amalécites, même sur les Philistins. Le peuple d'Israël avait déjà combattu contre les Philistins. Ils avaient gagné la guerre contre les Philistins. Donc Saül, c'était quand même quelqu'un qui avait dans le passé remporté les victoires. Il avait vu la main de l'Éternel sur lui agir. Donc Saül connaît Dieu comme étant un Dieu qui sauve, qui donne la victoire. Et donc quand David lui raconte le témoignage, ça redonne un peu courage. Saül commence à reprendre courage. Amen. Ah, Saül dit, bon, petit, c'est bien, mais tu es tellement petit que j'ai pitié de toi quand même. Je vais t'habiller. À défaut de ne pas arriver à tuer Goliath, au moins qu'il ne te tue pas. Je vais te donner mon armure. Au moins tu seras protégé. Tu seras vraiment guindé jusqu'aux dents. Amen. Et donc Saül commence à habiller David avec son armure. Il habille David. Au verset 39, la Bible nous dit, David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits. Donc il y avait d'abord des habits. Et quand David est habillé ainsi, et il voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Il est habillé. Maintenant, il veut essayer cette armure. Mais il dit à Saül, je ne puis marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. Je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Amen. Pourquoi David se débarrasse de l'armure de Saül? Parce que David, c'est un homme qui marchait selon l'esprit. Les choses peuvent paraître belles. On peut te donner une superbe armure. Quelque chose qui a l'air superbe pour te protéger, pour te booster. Mais David, c'était un homme d'esprit. Il essaie, il dit, je ne peux pas marcher avec ça. Cette armure, c'est une armure étrangère. Je ne connais pas ce qu'on a mis sur moi là. Je ne suis pas habitué avec ça. Alléluia. David était un berger. Il ne connaissait pas cette armure. Il a refusé. Et surtout, il a dit, mais Saül, toi, tu me donnes ton armure. Mais c'est l'armure que tu avais sur toi. Depuis le temps que tu es sur le champ de bataille, pourquoi tu n'as pas combattu ce Goliath? Si cette armure marchait, toi, acclamons le Seigneur. Si cette armure marchait vraiment, est-ce que tu n'aurais pas fini avec ce Goliath qui nous terrorise? David a dit, cette armure, c'est une armure d'échec. Ça ne marche pas. C'est une armure qui ne marche pas. Ça n'a pas marché sur toi, ça ne marchera pas sur moi. Amen. Alors David enlève l'armure. Ça, c'est la préparation. Il enlève l'armure. Il enlève l'armure. Que représente l'armure de Saül? L'armure de Saül représente les solutions toutes faites. Les solutions humaines. Les solutions que les hommes vont te proposer pour affronter une situation particulière. Les solutions que les hommes vont te proposer parce qu'ils voient que tu es devant un défi. Ah ouais, mais depuis le temps que tu es marié avec cet homme, mais il ne travaille toujours pas. Moi, à ta place, honnêtement, la Bible dit que l'homme est le chef de la famille, mais il n'arrive même pas à nourrir ses enfants. Moi, à ta place, je divorcerai. Moi, à ta place, je ferai ci. Mais justement, tu n'es pas à ma place. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Alléluia.
Tu n'es pas à ma place. Tu n'es pas dans ma situation. L'armure de Saül, c'est une armure étrangère. Quelque chose que les hommes veulent te prêter. Quelque chose que les hommes veulent te donner. Une solution que Dieu n'a pas forcément approuvée. Une solution qui n'a pas montré ses épreuves devant la situation dans laquelle tu te trouves. Parce que les gens t'entendent, il y a maladie et maladie. Hein? Tu peux traverser une situation de maladie. Tu peux avoir par exemple un cancer de foie, un cancer de côlon. Tu es devant une situation, quelqu'un d'autre a eu une maladie, cette maladie. La personne a fait telle chose, ça a marché. Mais pour toi, c'est une situation qui est devant toi. C'est ta montagne qui est devant toi là. Les gens n'ont pas à te prêter leur solution. Alléluia. Dieu doit te dire ce que tu dois faire. Dieu doit te dire comment tu dois marcher. Dieu doit te révéler sa volonté dans cette situation. Alléluia. David a dit, ah, roi Saül, je sais que tu es un roi. Et parce que Saül a pris le temps d'habiller. La Bible dit que c'est Saül qui a habillé David. David n'a même pas hésité un instant pour enlever cette armure. David a dit, mieux vaut plaire à Dieu qu'aux hommes. C'était quand même le roi qui l'a habillé. C'était quand même l'armure du roi. Vous savez, des fois, il y a des choses que nous acceptons dans notre vie pour faire plaisir aux hommes. Ouais, bon, comme c'est une bonne amie, c'est un bon collègue, c'est une connexion. Donc, comme elle m'a dit, pour ne pas la décevoir, on a vu comment elle s'est beaucoup investie dans ça. Elle m'a proposé ma fille, mon fils, mon frère, bien-aimé. Mieux vaut plaire à Dieu qu'aux hommes. Je vous assure, mieux vaut plaire à Dieu qu'aux hommes. Ces solutions que les hommes te proposent, si ça ne marche pas demain, c'est les mêmes hommes qui vont se moquer de toi après. Ils vont rire de toi. Ils vont te critiquer, ils vont murmurer à côté. La personne qui t'a proposé ça ne dira pas que c'est moi qui lui ai dit non. Elle va rire aussi avec les autres. C'est pour ça qu'il ne faut pas marcher selon les paroles des hommes. Amen. Alors je déclare que tu ne porteras plus un vêtement étranger au nom de... Ah, tu resteras focalisé sur lui. Tu demanderas sa feuille de route. Tu dis, ah, Seigneur, nous sommes devant cette situation. Quelle est la solution? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est l'armure que tu me donnes, Seigneur? Comment dois-je me préparer? Dieu te parlera. Quand tu t'adresses à lui, il se révèle à toi. Il te parlera comment faire. Parce que Dieu connaît la fin de la situation avant son commencement. Il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Donc, il faut se confier à celui qui connaît la fin avant le commencement. Amen. Amen. Voilà. N'accepte pas ce que les hommes te disent. Même si tu as peur, il ne faut pas avoir peur de décevoir les hommes. Non. Quelle que soit leur position. Moi, je préfère décevoir un homme que décevoir Dieu. Même si je sais que cet homme ne me parlera pas, me boudera, va peut-être couper certains accès, ce n'est pas grave. Mais si Dieu coupe son accès, tu vas aller vers qui? Garde la communion avec le Seigneur. Garde l'accès que Dieu te donne auprès de lui. Nourris cette relation avec Dieu. Amen. Deuxième attitude que David va avoir, deuxième attitude, c'est que David va donc revêtir cette fois-ci une armure appropriée. David va décider de revêtir l'armure appropriée, ce qu'on appelle l'armure de David. L'armure de David. Je prie que le Seigneur nous révèle quelle est l'armure de David. David va revêtir une armure appropriée. Qu'est-ce que c'est que l'armure de David? Avant de parler de l'armure de David, il faut connaître un peu qui est David. Voilà. Sur le champ de bataille, beaucoup de gens ne connaissaient pas David. Beaucoup de gens ne connaissaient pas l'histoire de David. Ils l'ont jugé par son apparence. Ils l'ont jugé par ce qu'il pouvait montrer. Ils l'ont jugé par son allure. Ils l'ont jugé par sa jeunesse. David avait toute une histoire derrière lui. La Bible dit, Dieu appelle David l'homme selon mon cœur. David, c'était l'homme qui avait une intimité profonde avec le Seigneur. David était un homme qui avait une relation directe avec Dieu. Avant de parler d'armure appropriée, il faut parler d'abord de la position de cette personne devant le Seigneur. Sa position devant le Seigneur. David connaissait Dieu. Il n'avait pas juste une connaissance intellectuelle. Il n'avait pas juste une connaissance, mécanique ou juste une connaissance... David avait une connaissance profonde de Dieu. Il avait une relation. Il avait l'habitude d'échanger avec le Seigneur. David avait expérimenté Dieu. Vous savez, c'est facile de parler de Jésus, mais quand tu l'as expérimenté, c'est différent. Quand tu parles, ça sort du fond de tes tripes. Tu sais de quoi tu parles. C'est pour ça que la volonté de Dieu, c'est que chacun de nous ait un témoignage de lui. Que chacun de nous puisse expérimenter qui il est. Expérimenter ses bienfaits. Expérimenter ce qu'il peut apporter dans la vie d'un homme.
David avait cette position. Seul dans la brousse. Il n'y avait pas de témoin. Personne ne l'avait vu. Vous savez, des fois, nous aimons vivre les choses où tout le monde nous voit, on devient la star. David n'était pas une star. Il était dans l'anonymat total. C'est dans la brousse, dans le lieu secret, que David a appris à retrousser les manches. David a appris à se muscler spirituellement. David a appris à connaître ce Dieu-là. Devant un danger, il criait au Seigneur. Dieu lui donnait une stratégie. Donc il avait une communion. Il parlait avec Dieu. Les hommes et les femmes qui ont une communion avec le Seigneur, ce sont les hommes et les femmes qui apprennent à... Ils entendent la voix de Dieu. Ils sont capables d'entendre la voix de Dieu. Ce qui nous fait souvent défaut dans le corps de Christ, c'est que souvent, nous ne prenons pas le temps de chercher le cœur de Dieu. Nous ne prenons pas le temps d'apprendre à entendre la voix de Dieu. Ce qui fait, quand tu ne sais pas entendre Dieu, tu vas chercher des solutions faciles. Moindre situation, moindre obstacle, moindre montagne, moindre défi devant toi, tu commences à regarder autour de toi. Oh Seigneur, pasteur, à l'aide, pasteur, viens m'aider, priez pour moi. Tu commences à chercher des... Alors que si tu as une intimité avec Dieu, la première personne que tu vas consulter, c'est le Seigneur. Tu vas aller dans le lieu secret. C'est dans le lieu secret que Dieu rencontre des adorateurs. David était un adorateur. Où est-ce qu'il a appris à adorer le Seigneur? C'est dans le lieu secret, dans la brousse. Dans la brousse, là où il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Et Dieu aime rencontrer ses enfants là où il n'y a personne. Parce que c'est que là où il n'y a personne, tu n'as que Dieu. Vous avez remarqué ça? Quand tu sais que personne ne peut te donner la solution, maintenant tu te tournes vers Dieu. Ah Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Dans ma vie, il n'y a que toi. Alors, je vais vous donner la vérité derrière ce chant. Il n'y a que toi là, c'est quand vraiment tu as essayé partout. C'est pas un chant qui vient en premier. Hein? Quand tu es dans la galère, tu calcules, si je vois tel tonton là, il va certainement m'aider un peu là. Hein? Tu as un projet d'investissement, tu connais un frère là qui fait les affaires, le frère forcément il voit clair. Donc tout de suite, ça vient comme une révélation. Dieu m'a dit. Dieu n'a rien dit, hein. Mais parce que c'est tellement évident. Hein? C'est tellement évident. Tu dis, je vais voir. Donc du coup, tu essaies, tu vois, et tu vas voir le frère. Mais quand tu as essayé partout, tu as essayé, tout le monde t'a fermé la porte. Après tu te retrouves, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. En fait, ce chant, le Seigneur aimerait que nous puissions le chanter en premier. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est un chant qui doit venir comme un réflexe. C'est ce que d'ailleurs David n'avait personne dans la brousse. Il n'avait personne. Donc, devant une situation, il levait les yeux vers le ciel. C'est pour ça qu'il pouvait dire dans les psaumes, je lève les yeux vers le ciel. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Ça, c'est les prières de David. Il n'avait que Dieu. Donc c'est dans cette relation avec Dieu sa foi a été aiguisée. Ses muscles spirituels se sont développés. Son homme intérieur a pris de l'embonpoint, était développé. David était un jeune homme, un ado, mais qui était musclé spirituellement. Ce qui fait que devant Goliath a l'air grand, physiquement, mais spirituellement, David le voit comme un petit bébé. Il dit, celui qui est en moi là est plus fort que celui que je vois en face de moi. Je vais te couper la tête aujourd'hui. Pour David, ce n'était pas une récitation, mais c'était une vérité. Une réalité qu'il était en train de proclamer. Il croyait en ses paroles. Le peuple d'Israël ne croyait pas en ce que David pouvait dire, mais David croyait en ce qu'il prononçait. Et il savait que Dieu allait lui donner la victoire ce jour-là. Amen. Acclame le Seigneur pour ça. Acclame le Seigneur. Alléluia. Ouh. C'est pour cela qu'ayant une intimité avec le Seigneur, David pouvait avoir une armure appropriée. Amen.
Il pouvait avoir une armure appropriée parce qu'il connaissait ses dieux. Il dit, Seigneur, ça c'est Saül, j'enlève. Mais non, Seigneur, équipe-moi. Qu'est-ce que je prends comme arme? Alors, qu'est-ce que David va recevoir? Nous allons lire au verset 40 de 1 Samuel 17, verset 40. Au verset 40, la Bible nous dit, David prit en main son bâton. Dis son bâton. Choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Voilà l'armure de David. Une armure qui n'a rien d'extraordinaire. La Bible dit que David prit en son main son bâton. Donc ce que David va prendre comme armure, parce que là on entend bâton, on a du mal à croire que c'est une armure. Hein? Bâton du haut. Devant un colosse, qu'est-ce que tu vas faire avec un bâton? D'ailleurs, même quand Goliath l'a vu David avec un bâton, la Bible dit qu'il a méprisé David. Il a dit, tu viens devant moi avec ça, tu penses que je suis un chien. Vous savez que les chiens encore, on peut frapper un bâton. Mais moi, un bâton? D'ailleurs, même pour atteindre ma taille, tu auras du mal. Dans l'armure de David, nous allons voir 2 choses. C'est que dans cette armure, il y a, dans les armes de David, donc, il y a des armes qu'on appelle les armes habituelles de David. Ce que David va prendre en premier, ça va être ses armes habituelles, les armes du berger. Parce que David était un berger. Vous voyez, David avait une fonction. David avait une fonction, c'était un berger. Il va prendre les armes du berger. Voilà. Les armes habituelles. David ne méprise pas ses armes habituelles. Devant le colosse de Goliath, il prend ses armes habituelles. Les armes avec lesquelles il était habitué à faire des exploits. Les armes avec lesquelles le Seigneur lui avait déjà donné la victoire dans différentes situations. Il prend ses armes habituelles. Et dans les armes habituelles, ça me rappelle l'histoire d'un homme également, qui avait du mal à avoir une arme habituelle, mais à qui Dieu a donné une arme à un moment donné dans sa vie. Cet homme s'appelle Moïse. Moïse, Dieu va lui donner ce qu'on appelle la verge, ou encore le bâton, ce qu'on appelle la verge de Moïse. Pour conclure la mission, pour aller effectuer sa mission, pour aller pour la première fois devant Pharaon, Dieu donne un bâton à Moïse. Et Moïse dit, mais qu'est-ce que Seigneur, c'est quoi ça? D'ailleurs, Moïse ne reconnaît pas d'abord ce bâton. Vous voyez, chacun a son histoire. Dieu lui donne un bâton, il dit, mais Seigneur, je vais devant un roi comme ça avec un bâton. Donne-moi une épée, une lance ou des fusils, je ne sais pas, un kalachnikov. Hein, on est sûr que moi là, je vais au moins tuer une personne. Mais tu me donnes un bâton. Et Dieu lui montre que dans ce bâton se trouve la puissance. Dans ce bâton se trouve l'autorité. Moïse a du mal à croire. Alors, Dieu fait quelques expériences avec lui. Alors, Moïse croit. Voilà comment Moïse va aller audacieusement devant Pharaon. Et devant Pharaon, il va ridiculiser tous les magiciens de Pharaon avec ce bâton. Voilà le bâton de Moïse. Avec le même bâton, la Bible nous dit, Moïse va diviser la mer Rouge en 2. Acclame le Seigneur pour ça. Ça, c'est l'arme que Dieu te donne. En fait, quand le Seigneur, devant une situation, quand le Seigneur te demande de prendre une arme avec laquelle tu es déjà habitué, c'est pour rebooster ta foi. C'est pour te requinquer, parce que devant une situation compliquée, tu peux des fois perdre confiance. Seigneur, comment je veux faire? Je n'ai jamais rencontré des géants comme ça. Le Seigneur se dit, prends le bâton. Prends cette arme avec laquelle j'ai montré des grandes choses. C'est pour te rebooster, pour rebooster ta foi. Ce bâton peut-être n'aura pas forcément un rôle, mais quand tu prends ce bâton, tu as l'impression que Dieu va agir. Tu vas dire, Seigneur, hier avec ce bâton tu as agi, aujourd'hui tu agiras encore. Waouh! Acclame le Seigneur pour ça. C'est pour ce bâton. Seigneur, hier j'ai remporté les victoires avec ce bâton. Ouf, aujourd'hui ça me rassure, je remporterai encore les victoires. Amen. Mais attention, quand Dieu te donne des armes habituelles, il va également rajouter des armes auxquelles tu n'es pas habitué. C'est là qu'il faut faire très attention. Parce que Dieu peut aussi te demander de faire des nouvelles choses. Le Seigneur veut te conduire dans une nouvelle expérience pour t'emmener de ne plus juste marcher par la chair, mais marcher par l'esprit. Voilà. Devant une situation quelconque, le Seigneur, pour te rassurer qu'il est avec toi, pour te dire, je suis le Dieu hier qui t'a donné la victoire, prends cette arme. Tu dis, oui Seigneur, hier ça a marché. Ensuite, il va rajouter d'autres armes qu'il va te révéler en instant T, devant la situation.
C'est pour éviter que tu puisses t'appuyer trop sur ce que je suis habitué. Voilà, je connais comment Dieu n'est pas prévisible. Voilà, c'est pour te montrer comment il faut marcher selon l'esprit. Alors, nous allons voir les armes habituelles de David, pardon. On a fini avec Moïse. Moïse, c'était un exemple. Il y a d'autres guerriers de la foi, d'autres enfants de Dieu dans la Bible qui avaient des armes avec lesquelles ils travaillaient toujours avec le Seigneur. Alors, l'arme habituelle de David, ça va être le bâton. Je l'ai dit tout à l'heure, le bâton, c'est un signe d'autorité. Le bâton de Moïse est un signe d'autorité. Pour David également, c'était un signe d'autorité. C'est avec le bâton, il a l'air ordinaire, c'est avec ce bâton-là qu'il paissait son troupeau. C'est avec le bâton qu'il orientait son troupeau. Et c'est ce bâton que Dieu lui demande de prendre. Est-ce que tu as un bâton ce matin? Où est ton bâton? L'as-tu reçu de Dieu? Dieu donne le bâton d'autorité à ses enfants. Dieu donne le bâton d'autorité aux hommes et aux femmes qui décident premièrement d'obéir à sa voix et deuxièmement qui acceptent de le servir. Il n'y a aucun homme qui reste assis et qui reçoit un bâton de Dieu. Non. Dieu va donner le bâton à quelqu'un qui a décidé de faire la volonté de Dieu, qui a décidé de le servir. Et pour te montrer qu'il est avec toi, il te donne un bâton. Signe qu'il est avec toi, signe qu'il va opérer des prodiges avec toi. Amen. Amen. Alors, je déclare que ce matin, alors que tu décides de le servir de tout ton cœur, alors que tu décides de faire sa volonté, alors que tu décides de témoigner de lui, il va te donner ton bâton. Le bâton à travers lequel il va exercer des miracles, il va faire des prodiges et des miracles dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce que tu le crois ce matin? Je crois en cela. Alors je demande au Seigneur, donne-moi le bâton d'autorité. Je crois. Ah oui. Le bâton, c'est un instrument qui te réconforte, qui booste ta foi, mais également c'est un instrument qui opère des miracles au milieu de toi. Alléluia, qui montre que Dieu agit. Alléluia. Deuxième arme que va prendre David, ça va être la fronde. Redis avec moi la fronde. Qui connaît la fronde ici? Qui connaît une fronde, la fronde? Ah, il n'y a pas beaucoup de mains. La fronde, est-ce que la régie a pu trouver une image de fronde? Qui connaît la fronde? La fronde, en fait, c'est un morceau de cuir, je ne sais pas, voilà. 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 C'est vraiment rudimentaire, hein? Alors, David croyait qu'avec ça, il allait tuer un géant. La fronde. Il avait sa fronde, c'est également, donc c'est la fronde du berger. Je connais ça parce qu'en fait, en Afrique, on utilisait ça beaucoup, les gamins. Quand tu voulais faire la chasse, ça marchait, hein? Mais avec des oiseaux seulement, pas avec Goliath. A dit qu'avec Goliath, je prends la fronde. Tout ce que David prenait comme arme, c'était prophétique. C'était ses armes de berger. Vous savez, souvent, beaucoup demandent la puissance. Beaucoup demandent l'autorité. Seigneur, donne-moi la puissance. Lorsque je parle, la mer rouge s'ouvre. Où est ton bâton? Ah oui. On veut des miracles, on veut que les anges descendent du ciel. Où est ton bâton? Dieu va donner l'autorité à celui ou à celle qui est en train de faire sa volonté. Lorsque Dieu t'envoie sur le champ de la mission et que tu es en train de faire la volonté de Dieu, tu es en train de servir le Seigneur, alors il va te donner les armes. Qui auront peut-être l'air ordinaires, qui ne vont pas payer des mines, mais qui sont puissantes. Alléluia. Ce sont des armes puissantes. Tu vois la fronde de David, ne méprise pas la fronde de David. Il y a un secret dans la fronde. Ne méprise pas la fronde de David. Comme ne méprise pas le bâton que Dieu donne à ton frère ou à ta soeur. Il y a un secret dedans. Un vrai adorateur, quelqu'un qui a payé des heures et des heures, quelqu'un qui est consacré à Dieu, qui a le cœur entièrement à Dieu. Lorsqu'il prend sa guitare, il commence juste à adorer, les démons fuient. Alléluia, oui. Il n'a même pas prononcé son nom, les démons fuient. Je vous assure, frères, chers et sœurs. Moi, j'ai vu ça l'année où on a fait Caïl, on a fêté nos 10 ans, Caïl 2017. J'étais impressionnée. Nous avons fait un concert de musique à la fin de Caïl, donc au Palais des Congrès. On avait donc invité plusieurs musiciens. Et ce jour-là, j'ai découvert un. C'était Dan Huiten, je ne le connaissais pas. On a l'habitude de chanter ces chants à l'église. Moi, je ne le connaissais pas particulièrement. Donc, et quand je l'ai vu avec sa guitare, j'ai dit, bon, ok. Je pense que je l'ai même mis un peu avant, hein. Avant, voilà. Si vous voulez, j'ai classé les musiciens selon leur réputation dans le monde, voilà. Réputation, comment les gens aiment leur chant et tout. Donc, je l'ai mis aussi, effectivement, à la deuxième place, parce qu'il y avait quatre artistes et tout. Et donc, je me dis, ah ouais, c'est un super serviteur de Dieu, entre guillemets. Donc, voilà, quoi, je vais écouter.
Mais je vous assure, ce que j'ai vu ce jour-là, ça m'a choqué à jamais. Ça a reboosté ma foi. Je vois un homme ordinaire qui arrive sur la scène avec sa guitare. Et il commence juste à adorer. Les gens tombaient comme ça. Les gens ne tombaient pas d'émotion. C'était les démons qui se manifestaient, les démons qui quittaient les corps. Je vous assure. On était avec Pasteur Abi, Pasteur Ghislain. Moi, j'avais les talons. J'ai dû enlever les talons parce qu'il fallait faire de la place. Les démons se manifestaient. Je sors, je pars, je sors. J'ai dit, hey, Seigneur, il n'a même pas dit au nom de Jésus. Ça, c'est une arme qu'il a utilisée. Amen. Voilà le bâton d'autorité, un adorateur. Alléluia. Waouh. Jamais vu de ma vie. J'ai dit, waouh. Ne méprise pas l'arme que Dieu te donne. Il y a une puissance dans cette arme. David, c'était le bâton et la fronde. Quand Goliath a vu ça, il a dit, ça c'est quoi ça? Il y avait un secret derrière ces armes. Alléluia, le bâton d'autorité, parce que Dieu avait donné l'autorité à David. Donc quand David se tenait là sur le champ de bataille, il avait autorité sur Goliath. Il dit, avec ce bâton-là, je te domine. Je te domine. Je suis au-dessus de toi aujourd'hui. Et avec la fronde, qui est la deuxième arme habituelle, qui est la fronde du berger, le Seigneur va donc combiner une troisième arme. Combiner une troisième chose que David lui-même ignorait en fait. David avait l'habitude d'utiliser la fronde, mais la manière dont le Saint-Esprit va l'inspirer ce jour-là devant la montagne, devant le géant qui est Goliath au devant de lui, va être complètement différente. C'est ça qui va faire la différence dans la vie de David.